me dis la première chose que tu vois? Des pavés. Des pavés. Tu es dans la rue? Je suis sur une place. Sur une place. Est-ce que tu peux regarder tes pieds et me dire ce que tu portes aux pieds? Oui, j'ai des chaussures à talons. Et je suis habillée avec une belle robe mauve. Une belle robe mauve. Est-ce que tu te sens jeune ou vieille? Moi, je me sens la trentaine ou la quarantaine. Tu te sens en bonne santé? Oui. Oui. Et quelle couleur sont tes cheveux? Roux. Tu portes quelque chose sur ta tête? Un chapeau. Un chapeau, d'accord. Est-ce que tu portes des bijoux ou des ornements sur ton corps? J'ai une ombrelle. Tu as une ombrelle. Et est-ce que tu portes autre chose sur ton corps, dans tes mains, dans ton dos? J'ai des gants. J'ai des gants en dentelle. Des gants en dentelle. D'accord. J'ai une robe, une belle robe qui a dû coûter très cher. D'accord, une très belle robe. Mauve, c'est ça? Oui. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette place? Est-ce que tu peux me décrire cette place? Il y a du monde. Il y a du monde. Et est-ce que tu peux les écouter, les entendre parler? Tu es seule, toi? Je vois un monsieur à moustache à côté de moi, un vieux monsieur. Un vieux monsieur. Qui est-ce pour toi? Je sais pas, on dirait mon père. Ton père. Et qu'est-ce qu'il te dit? Rien, on regarde quelque chose, mais je sais pas quoi. D'accord, essaye de te concentrer sur ce que vous êtes en train de regarder. Une exécution. Une exécution. Qui se fait exécuter? Un monsieur. Un monsieur. Comment se passe l'exécution? Une guillotine. Une guillotine. Qu'est-ce que tu ressens? De la curiosité et de la peine. Pourquoi tu ressens de la peine? Parce que il est exécuté parce qu'il a volé pour manger. Tu ressens de la compassion pour lui? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je prends la main de mon papa. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils souffrent. Les gens souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Ils ont faim. Moi, je suis riche, mais eux, ils ont faim. Toi, tu es riche. Pourquoi tu es riche? Qu'est-ce que fait ton père? Il travaille dans la banque. Ah, d'accord. Je crois qu'il est au ministère aussi. Au ministère. D'accord. Et il y a plein de gens qui se font exécuter parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils ont volé? Oui, pour donner à manger à leurs enfants. Je comprends. C'est pas normal que les enfants aient faim. C'est ce que tu ressens? C'est pas normal qu'on les exécute parce qu'ils ont faim. Et qu'est-ce que tu fais alors? Tu en parles à ton père? Tu fais quelque chose? Mais il est d'accord avec moi, il dit que c'est pas normal aussi. Il dit qu'il veut faire changer les choses. Tu aimes ton papa? Beaucoup. Beaucoup. C'est un homme bon. C'est un homme bon. Je comprends. Alors, qu'est-ce que vous faites ensuite? Qu'est-ce qui se passe? On bouge pas, on est là, on les regarde. D'accord. Et tu penses qu'il peut y arriver de faire changer les choses? Je crois. Tu crois? Il a les bonnes fonctions pour? Oui. Oui. Et toi? Il veut faire voter un amendement. Il veut faire voter un amendement. Quel est-il, cet amendement? Je sais pas. Je connais pas le nom. Tu connais pas. D'accord. Et autour de cette place, décris-moi l'architecture. Comment c'est? Il y a une horloge. Non, c'est pas une horloge.
C'est comme un poteau qui est tout travaillé avec une horloge dessus. Moi, je suis juste à côté. Tu es juste à côté. Il est grand, ce poteau? Oui, il est très haut, il est vert foncé, très foncé. D'accord. Puis à notre droite, il y a un grand bâtiment avec des colonnes. Oui. C'est quoi ce bâtiment avec les colonnes? Théâtre. Un théâtre. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Les gens sont obligés d'assister à l'exécution ou ils viennent par curiosité? Non, non. Nous, on passait là. On s'est juste arrêté, mais on va partir. Je comprends. Parce que papa, il y a du travail. Papa, il y a du travail. Est-ce que tu habites quelque part à côté? Oui, pas loin. Oui. Est-ce que tu peux me décrire l'extérieur de là où tu habites? Il y a une porte rouge foncée. Bordeaux. Bordeaux, d'accord. Avec pour taper, Un heurtoir. Heurtoir. Doré, tout doré qui brille. D'accord. Tu dirais que c'est une grande demeure? Oui. C'est une maison? Il y a Linette, elle fait briller le heurtoir. Linette? Oui, c'est la femme de chambre. La femme de chambre. Tu l'aimes bien, Linette? Elle est gentille. Elle est gentille avec toi. D'accord. Alors rentre à l'intérieur s'il te plaît et décris-moi l'intérieur maintenant. Alors il y a un couloir avec un damier blanc et noir au sol. Oui. Sur le côté droit, il y a une pièce avec des rideaux à velours rouge. Oui. Des fauteuils à velours rouge. Un bureau. C'est le bureau de papa. D'accord. On continue au couloir. Il y a un grand escalier qui part sur la droite. C'est pour monter dans les chambres. D'accord. Ça a l'air grand? Oui, c'est très grand. C'est très grand. Tu aimes bien ta maison? Oui, elle est très grande. Trop grande? Oui, elle est grande. Tu y vis seule avec ton père ou d'autres personnes vivent avec vous? Avec papa et Linette. Et Linette. Et ta maman, elle est où? Je sais pas. Tu sais pas? D'accord. Tu dirais que tu es heureuse? Comment tu te sens? Oui. Oui. Bon, je m'ennuie. Tu t'ennuies? Pourquoi? Comment tu occupes tes journées, toi? Discuter avec Linette ou toute seule. Je lis des livres. Tu lis des livres? D'accord. Tu aimes lire? Oui. Oui. Mais il faut pas. Pourquoi il faut pas? Parce que nous, les femmes, on n'a pas le droit de lire. Vous n'avez pas le droit de lire? On n'a pas le droit d'apprendre, on n'a pas le droit d'étudier. Et qu'est-ce que t'en penses de ça? Je trouve qu'il faut qu'on apprenne à étudier. Et ton père, qu'est-ce qu'il en pense? Il est d'accord que tu lises des livres? Oui, c'est lui qui m'achète mes livres. Ah, donc il est totalement d'accord, il t'encourage même. Oui. Vous avez l'air d'avoir une très belle relation, je me trompe? Non, on s'entend très bien. Vous entendez très bien. D'accord. Il me dit que les femmes elles changeront le monde. Il a raison. Toi aussi, tu crois que les femmes changeront le monde? Oh oui, mais c'est pas de mal à veille. Bien sûr. D'accord. Je vais te demander maintenant de quitter cette scène et de passer à un jour important de cette vie, un jour que tu considères être important parce que quelque chose s'est passé. Nous avons maintenant avancé vers un jour important. Que vois-tu? Qu'est-ce qui se passe? C'est la mort de papa, je crois. D'accord. Il est mort de quoi? De maladie. De maladie? Je suis toute seule dans la maison. Comment te sens-tu? Toute seule. Tu te sens seule? Je sais pas quoi faire. Bien sûr. Alors,
Il m'a laissé plein de sous. Et je me dis qu'avec tout ça, je peux faire plein de choses. Comme quoi? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je vais partir à Paris. Tu es où là, si tu n'es pas à Paris? Je crois que je suis à Londres. Ah, tu es à Londres. Pourquoi tu as envie de partir à Paris? Parce qu'à Paris, les femmes, elles sont plus libres de dire ce qu'elles pensent. Et c'est ce que tu as envie de dire, ce que tu penses? J'ai envie d'amener les écrits à Paris. Les écrits? Quels écrits? Ce que j'ai écrit. Oh, tu écris? Oui. Et tu écris sur quoi? Sur la liberté. Sur la liberté. Comment t'es venue ces idées de liberté? En étant enfermée. Ça t'a fait réfléchir? Oui. Oui. Et tu as envie de le publier en France? Oui. Tu penses que ce sera mieux accepté à Paris? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu fais alors? Je vais à Paris. Oui. Tu loges où? Décris-moi. Chez une amie, une tante. Tu es chez une tante? Oui, je suis chez une tante à Paris. Elle fait que faire la fête. Oh, elle est festive? Trop. Trop? Comment? Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de cette tante? Elle est gentille. Elle est gentille? Elle m'encourage. Elle m'a dit que je suis la meilleure. D'accord. Et que j'ai bien raison. Parce que là-bas, c'est tous des culs pincés, elle dit. D'accord, très bien. C'est vrai. Oui. C'est tous des culs pincés. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la fête avec elle? Elle me présente des gens importants. Quel type de personne? Qui? Gauguin. Non, c'est pas... Si, Gauguin. Gauguin. Il y a des peintres et il y a des écrivains aussi. Fait la fête avec des artistes. Avec des artistes. Mais rebelles. Des rebelles? Elles supportent pas la convention. Et toi, dans ce milieu, comment tu te sens? J'apprends. Tu apprends? J'apprends plein de choses. Et ça te rend heureuse? Ça me rend libre. Ça te rend libre. C'est ce que tu voulais, non? Oui. Oui. Est-ce que tu... Ça bouge beaucoup, très vite. Qu'est-ce qui bouge? Les mentalités, les choses, les gens. Est-ce que tu considères que c'est une bonne chose? Oui. Oui. Il faut que les choses elles avancent. Je comprends. Tu as publié tes écrits? J'ai du mal. Pourquoi? Parce que c'est... Ceux qui publient ces écrits-là, ils ont des idées qui sont pas... qui sont encore trop vieillottes. Il faut les dépoussiérer. Tu trouves que ce que tu as écrit est encore trop vieillot? Pas moi. Eux, ils trouvent que c'est trop... que c'est trop moderne, à la limite du malsain. Moi, je dis juste qu'une femme a un cerveau, qu'elle peut penser, et qu'un jour elle pourra devenir médecin, chirurgien même, avocate, juge, ministre, présidente. Voilà, ils rigolent. C'est tes amis artistes qui rigolent? Non, c'est celui qu'on m'a présenté pour publier le livre. Oh, je comprends, l'éditeur. Oui, c'est ça. D'accord. Ah, il fume un cigare, ça pue. Et qu'est-ce qui se passe alors? Tu arrives à les publier ou pas du tout? Oui, je crois, oui. Oui. Je crois que je les ai publiés. Tu t'es pris un nom d'auteur ou tu as gardé ton nom? Rolande. Rolande? C'est ton... Hortense Rolande. Hortense Rolande? Oui, je crois. D'accord. C'est ton vrai nom ou c'est un nom d'auteur? Je crois que je m'appelle Hortense. Hortense. D'accord. Mais Rolande, ça fait plus français. C'est pour ça qu'ils te demandent de le changer? Oui. Tu aimes la France? Oui. Oui. D'accord. Ils sont plus rigolos qu'en Angleterre. Plus rigolo. Ce que je préfère, c'est le Sud. Le Sud? Oui. Tu y vas souvent? On y va un petit peu. Elle m'y a amené quelques fois.
D'accord, et vous allez où dans le sud? Enfin, sur Biarritz. Ah, sur Biarritz. Tu aimes cette ville? Oui. Je vais pas au terme. Vous allez au terme? D'accord. Quitte cette scène et passe à un jour important. Un jour que tu considères important parce que quelque chose s'est passé. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais ou ce que tu vois? Que se passe-t-il? Je vois rien, j'entends rien. D'accord. Reviens à la dernière scène où tu es à Biarritz. Est-ce que tu y es? Oui. D'accord. Alors maintenant, je veux que tu quittes de nouveau cette scène et que tu avances au dernier jour de ta vie dans cette ville-là. Tu peux regarder cette scène comme une observatrice si tu le veux. Tu n'es pas du tout obligé d'expérimenter cette scène. On va voir ce qui s'est passé, d'accord? Nous sommes allés en avant jusqu'au dernier jour de ta vie dans cette scène dans cette vie que nous regardons. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois une vieille dame. Oui. Qui couche dans un lit. Les cheveux tout gris. D'accord. Elle est habillée tout en gris aussi. Je crois qu'il y a des gens un peu autour d'elle, mais pas beaucoup. Tu les connais, les personnes qui sont autour d'elle? Je sais pas. Tu sais pas? C'est pas grave. Elle a une croix autour du cou. Elle a les cheveux secs. Hein. Elle est morte. Elle est morte de vieillesse? Je crois, ou de maladie, je sais pas. Oui, d'accord. Quelles sont les réactions des gens autour de la vieille dame? Ils discutent. Ils discutent? Et qu'est-ce qu'ils font du corps? Pour le moment, elle est là, elle est allongée. D'accord. Ils n'en font rien de spécial. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu as ressenti quand tu as quitté ce corps de vieille dame? Non. Non. D'accord. Je suis partie, c'est tout. T'es partie. Ok. Alors quitte cette scène et maintenant de ta position, tu peux voir ta vie entière. Chaque vie a une leçon et un but. Quand tu regardes cette vie, qu'est-ce que tu as appris? Il fallait se battre pour arriver à faire ce qu'on voulait faire. Et qu'on y arrivait toujours. D'accord. Quand on le voulait vraiment avec le cœur. Tu veux dire que la détermination, la volonté du cœur? Oui. C'est ça? Oui. Que tu devais apprendre? Je pense. Est-ce que tu crois que tu as bien réussi à obtenir ce que tu voulais? Je crois que j'ai réussi, oui. Oui. Et quel était le but alors de cette vie d'après toi? D'être libre de faire ce que je voulais faire. C'était le but que tu t'étais donné? Je crois, oui. Toute seule. De faire quelque chose toute seule. D'accord, d'une manière indépendante. Oui. Et tu y as réussi, il semblerait. Oui. Je suis partie. Tout à fait. Tu as eu le courage de partir. Oui. Tu peux être très fière de toi. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Autre chose à dire sur cette vie? Non. Non. C'était une vie heureuse, il semblerait. Agitée. Agitée. Et heureuse, oui. Dans l'ensemble, oui. J'ai été bien accompagnée. Tu as été mariée? Tu as eu des enfants dans cette vie? Non. Il semblerait que non. Non. D'accord. C'était pas nécessaire. Ok. Éloigne-toi de cette scène
Laisse la femme là pour qu'elle continue son propre chemin. Tu peux bouger soit en avant, soit en arrière, pour trouver un autre temps et un autre endroit approprié qui ont des informations dont tu as besoin. Tu es maintenant dans un autre moment et dans un autre lieu. Que vois-tu? De l'herbe. De l'herbe. Est-ce que tu peux regarder tes pieds et me dire ce que tu portes aux pieds? Je suis pieds nus. Tu es pieds nus. Et tu portes des vêtements? Une peau. Une peau. D'accord. Est-ce que tu as les cheveux comment? Tu peux me décrire? J'ai les cheveux sales. Tu as les cheveux sales. Je crois que je suis un homme. Tu es un homme. Tu te sens jeune ou vieux? Je crois que je suis entre les deux, je sais pas. D'accord. Tu te sens en bonne santé? Oui. Oui, ok. Est-ce que tu portes des bijoux, des ornements? Des os. Des os. Tu les portes tous les os? Autour du cou. Autour du cou. Ça a une signification particulière? Enfin, c'est pas des os, c'est même des dents, je crois. Ah, des dents. Qu'est-ce que ça signifie, ces dents autour de ton cou? C'est tout ce que j'ai tué pour manger. Ah, donc c'est des dents d'animaux? Oui. D'accord. Est-ce que tu portes autre chose sur ton corps, dans tes mains, dans ton dos? J'ai un outil, comme un gourdin ou... Voilà. D'accord. Et autour de toi, qu'est-ce que tu vois à part de l'herbe? L'herbe est très très haute. Ah, d'accord. Et il y a des fleurs. Elles sont comment les fleurs? Elles sont blanches et jaunes. Blanches et jaunes. C'est joli? Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis tout seul et je fais rien de particulier. Mais il faut que je me tienne à l'affût. Pourquoi? Au cas où il y aurait une bête. Ah, tu crois que tu es en train de chasser? Je sais pas. Parce que je suis droit debout. On n'est pas comme ça quand on chasse. On n'est pas droit et debout. On se cache. Là, je me cache pas. D'accord. Donc tu es plus à l'affût pour ta sécurité? Oui, au cas où. Au cas où. Très bien. Est-ce que tu sais si tu vis quelque part à côté? Oui, pas loin, il y a une forêt. Je suis comme dans une clairière. À côté, il y a une forêt avec comme des tentes. Enfin, c'est pas des tentes, mais c'est des pots comme des tipis. Ah, comme des tipis, d'accord. On est dans un village. Tu vis dans un village. Et tu peux aller devant ta tente? Tu as une tente à toi? Oui, j'ai une femme. D'accord. J'ai 2 enfants. Des filles ou des garçons? Un garçon. Oui. Et une fille. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens pour ta femme et De l'amour. De l'amour? Oui. D'accord. Pour tes enfants aussi? Oui. Oui. Et comment tu occupes la majeure partie de ta journée? On chasse. Tu chasses. D'accord. Tu peux me décrire un petit peu le village? Oui, on est plusieurs tentes. Plusieurs huttes. Plusieurs huttes? Oui. D'accord. Il y a le chef du village qui nous rassemble. Qu'est-ce qu'il dit? Il raconte l'histoire des anciens. Ah, et tu aimes bien? Oui. Qu'est-ce que ça raconte, l'histoire des anciens? Tu me racontes? Ça raconte l'histoire de ceux qui étaient là avant nous. Oui. Ceux qui étaient là avant nous. Et qui nous ont tout appris et qu'on a tout perdu. Pourquoi donc? Qui était là avant vous? Des gens qui étaient bien habillés. Et maintenant, nous, on est tout moches. Et pourquoi vous avez tout perdu? Comment ça se fait que vous n'avez pas conservé leur savoir? Parce qu'ils sont partis. Les gens, ils sont partis? Oui. Mais ils sont partis où? Ils ont été détruits. Ah. Comment ça se fait qu'ils ont été détruits? Il y a une explosion. Une explosion? Il y a une explosion, ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit, tout ce qu'ils avaient fait. C'est eux-mêmes qui ont créé l'explosion? Je sais pas. Tu sais pas?
Je sais pas. Mhm. Ils nous ont laissé des choses, mais nous, on n'était pas avec eux, alors on s'en souvient pas. Comment ça se fait que vous n'étiez pas avec eux? Pas parce qu'ils étaient trop loin, ils étaient sur une île. Ah, je comprends. Et ils vous ont laissé quoi comme chose, par exemple? On nous a appris à faire des tipis et Mhm. quelques outils. D'accord. Mais eux, ils savaient faire plein de choses. Oui. Il y en a même qui disent qu'ils savaient voler. Comme les oiseaux. Comme les oiseaux. Moi, j'ai jamais vu. Oui. Pourquoi votre chef vous raconte ça? Parce qu'il dit qu'il faut pas oublier. Parce qu'il dit que lui, il les a connus. Mais qu'un jour, on va les oublier. Alors il dit qu'il faut qu'on raconte à nos enfants. Il faut que nous, on sache. Et il dit qu'il faudrait qu'ils trouvent un moyen pour pouvoir raconter sans perdre une miette. Quel pourrait être ce moyen? Je sais pas. Je sais pas. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, qu'il faut tout raconter, continuer de préserver la tradition? Moi, je dis, je crois ce qu'il dit le vieux. Il est sage, le vieux. Il a vu plein de choses. D'accord. Nous, on a appris qu'à chasser. Oui. Alors, il faut que les petits, ils disent et ils sachent pour le dire aussi. Il dit que c'était un grand peuple. Comment il s'appelait? Bien plus grand que nous. Bien plus grand. Comment il s'appelait ce peuple, tu le sais? Les Pléiadiens. Les Pléiadiens. D'accord. Ils étaient tout bleus. Ils étaient bleus. Et ils avaient des tenues brillantes, il nous dit le vieux. Et vous, vous êtes de quelle couleur? Marron clair. Marron clair. Comment ça se fait qu'il y avait une telle différence à l'époque? Vous aussi, vous étiez... Comment ça se fait qu'il y avait une telle différence entre ces deux peuples, entre le vôtre et les Pléiadiens? Ah, parce qu'ils venaient pas d'ici. Ils venaient d'où? Ils venaient du ciel, d'une étoile. D'une étoile. Ils savaient trouver la terre jolie, parce qu'il y a des belles fleurs sur la terre. Ah, du coup, ils étaient venus? Ils étaient venus sur une île. D'accord. Où l'eau, elle est transparente. Mais il faut beaucoup marcher. D'accord. Le vieux, il les a déjà vus. Il les a vus. Il n'était pas surpris par la couleur de la peau? Oh non. Non. Non, mais il est triste parce qu'ils sont partis. Il dit qu'ils pourront plus rien nous apprendre maintenant. Ils sont partis ou ils sont morts? Il a dit qu'ils étaient partis et qu'ils étaient morts. Il y a eu l'explosion. Sur l'île? Oui. Mais apparemment, il pense qu'il y a peut-être un groupe qui est parti. Qui a réussi à s'en échapper? Et ils sont partis où? Parce qu'ils étaient trop intelligents pour rester là. Ils sont repartis dans les étoiles. Pourquoi, quand on est trop intelligent, on ne peut pas rester là? Non, c'est parce qu'ils apprenaient trop de choses. Ah, ils vous apprenaient à vous? Aux gens, oui. Aux gens? Aux gens autour. Il fallait pas. Pourquoi? Parce que nous, on sait pas faire. On sait pas gérer tout ça. La connaissance? Oui, il y en avait trop. Il y en avait trop. Le vieux, il dit que ça donne mal à la tête, la connaissance. Parce qu'on sait pas la gérer. Qu'on fait n'importe quoi avec. Je comprends. Il y a des gens qui font des choses méchantes avec. Comme quoi? Ils veulent tout casser avec. Ils pensent qu'à ça, le pouvoir est tout cassé. Pléiadien, il voulait juste nous apprendre à faire de la culture, à cultiver nos premières tomates. Ils vous ont appris l'agriculture? Oui. On n'aime pas avec les animaux. On préfère les chasser. On met pas des animaux dans les cages. Je comprends. On fait avec les tomates. Avec les tomates. Comment s'appelle ton peuple? On n'a pas de nom. D'accord, c'est pas grave. Moi, je m'appelle Amouk. Amouk. D'accord.
Et tu es heureux avec ta femme et tes enfants, Amouk? Tu es heureux dans ta vie? Bah oui, ça va. On se pose pas la question, oui. Bien sûr. D'accord. Quitte cette scène et passe à un jour important, un jour que tu considères être important parce que quelque chose s'est passé. Nous allons maintenant avancer vers un jour important. Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois? On s'est fait attaquer. Vous êtes fait attaquer par qui? Par un peuple à côté, il nous a attaqués. Et le peuple, il vous ressemble? Oui. Oui. Pourquoi est-ce qu'il vous a attaqué? Parce qu'ils voulaient nos peaux. Ils ont tué ma femme et mes enfants. D'accord. Tu n'as pas à ressentir, si tu ne le veux pas, de sensation, d'accord? Tu peux continuer de me parler. J'imagine que du coup tu es en colère et triste. Je sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire. Je connais pas la colère. D'accord. Je sais pas ce que c'est. Je comprends. Qu'est-ce que tu fais alors? Qu'est-ce que tu finis par faire? Je m'en vais. Tu t'en vas? Ils ont gagné? Oui, ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé. Et tu t'en vas où? On s'en va avec le vieux et d'autres. Le vieux, il a réussi à se sauver aussi. Mais on s'en va. On a dit qu'on retournait à Lille. À Lille? Là où à Lille qui a explosé. D'accord. Le vieux, il pense qu'il y a encore des gens là-bas. Et qu'est-ce que toi tu en penses? Moi, je pense qu'il faut suivre le vieux. Bien sûr. Parce que je sais pas. Parce que tu sais pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous allez à Lille? C'est noir. Où est-ce que c'est noir? L'île, elle est noire. L'île, elle est noire? Comment ça se fait qu'elle est noire? Elle a tout brûlé. Ah, c'est à cause de l'explosion? C'est un gros caillou. Un gros caillou tout noir. Il n'y a plus rien. On est au bord de l'eau. On la voit, l'île, de bord de l'eau. Et c'est devenu un gros caillou noir. Tout a brûlé. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Le vieux, il est fatigué, on va rester là. Il y a une plage blanche. C'est la première fois que je vois l'eau. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que ça te donne comme sensation, comme impression? C'est froid. Oui. Et doux. Et un clapotis, ça se glisse entre les orteils. Tu aimes bien? Oui, parce que d'habitude, c'est avec la rivière et c'est violent, la rivière, et c'est gelé. Mais là, c'est pas violent, c'est doux. D'accord, je comprends. Le vieux, il veut qu'on traverse. Pour aller sur l'île? Pour aller sur l'île. Qu'est-ce que tu Moi, je dis que c'est dangereux. Je dis que c'est dangereux parce que marcher dans l'eau, c'est dangereux. Tu sais nager? Non. Non. Et du coup, est-ce que tu obéis au vieux? Il veut qu'on construise une barque, il dit. Alors on construit la barque et on va traverser. Moi, je suis pas d'accord pour traverser. Pourquoi? Parce que ça me fait peur, l'endroit. Il n'y a plus rien. Et lui, il dit que si, moi, j'ai dit que non. Tu y vas ou tu y vas pas du coup? On y va quand même. Vous y allez tous ensemble? Oui. Il dit qu'il faut qu'on aille creuser dans l'île. Pourquoi? Parce qu'il y a un cœur. C'est-à-dire il y a un cœur de diamant dans l'île. Il recherche un diamant? Non, il recherche le cœur de diamant. Qu'est-ce que c'est que le cœur de diamant? C'est pour rappeler les Pléiadiens. Ah, mais c'est une sorte de pierre précieuse? Oui, c'est une grosse pierre précieuse. Qui permet d'appeler les Pléiadiens. Qui brille beaucoup. Et qui brille beaucoup, oui. Et il sait comment cela fonctionne? Il faut la prendre à la main. Oui. Rapprocher de son cœur. Oui. Penser à eux. D'accord. Mais avec amour. Avec amour. Et ensuite? Et ensuite, ils viennent. D'accord. Ils entendent l'appel comme ça? Oui. Mais il faut d'abord trouver le cœur. Et il est persuadé que c'est resté? Il dit qu'il est resté. Comment il les a vus en rêve.
Il leur a dit. D'accord. C'est comme ça qu'il sait que le cœur est toujours là-bas. Oui. D'accord. Oh, il faut qu'on creuse, mais c'est dur. Oui. On n'a pas les outils qu'il faut. Vous creusez comment? Moi, j'ai que ma truc. J'ai que mon gourdin, là. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je cherche. Il dit qu'il faut qu'on prenne de la pierre noire pour taper dessus. Pour taper dessus sur la terre? Taper sur la terre. Et ça marche? Il y a un éclat qui part. Ah oui, ça a marché. Et on a trouvé. Ça y est. Alors, décris-le-moi. Quelle taille ça a? C'est grand comment? Il a pris dans sa main. Oui. Ça prend toute sa main. Ça prend toute sa main. Ça a une forme d'œuf mais plat. Une forme d'œuf mais plat. Oui. D'accord. C'est lisse. C'est lisse. C'est doux. Il veut pas qu'on le touche, il a peur qu'on le... Moi, j'y abîme rien. Fais attention. C'est de quelle couleur? C'est blanc. Blanc. C'est transparent? Transparent. Oui. Il faut qu'on attende la nuit. Parce qu'il faut pas que les autres ils sachent que les Pléiadiens ils sont revenus. C'est qui les autres? C'est les autres les méchants. Ceux qui vous ont attaqué? Moi entre autres. Entre autres. Il peut y avoir d'autres méchants. Ouais, ils sont bêtes. Enfin, ils sont bêtes. Moi je suis pas très intelligent, hein, mais les autres ils sont pas très futés non plus. Hein. C'est pire. Hein. De toute façon il y a que le sage qui sait. Le sage c'est qui? C'est le vieux. C'est le vieux. Les autres ils ont compris qu'ils pensent que si les Pléiadiens viennent, ils vont les aider à avoir encore plus de richesse et de pouvoir, parce qu'ils étaient très riches. Ça les faisait rendre fous, les diamants et tout ça. Ils comprenaient pas pourquoi ils étaient venus. Le vieux, il nous l'a expliqué longtemps, parce que nous non plus, on n'est pas très, très futés, hein, mais on a compris. Il faut qu'on attende qu'il fasse nuit. D'accord. Et que ce soit la pleine lune. Parce que quand c'est la pleine lune se reflète dans le bijou, dans le diamant. Et c'est là que vous pouvez... Qui peut le mettre contre son cœur? Oui, puis parce que ça irradie. La lumière. La lumière de la lune? Oui. Je comprends. Et qu'est-ce que vous faites alors? On est assis autour d'un feu. Et on attend. Et vous attendez. Alors disons... Et puis il le prend. Et il le prend? Pourquoi? Il prend pour le mettre au niveau des rayons de la lune et pour le faire briller. Ça y est, c'est la pleine lune? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de lumière. Sur l'œuf plat? Oui, ça irradie de tous les côtés, ça part. C'est comme un feu d'artifice. Tu trouves ça joli? Oui, c'est très beau. Oui, c'est très très beau. J'en reviens pas comment c'est beau. Puis ils viennent. Les Pléiadiens? Oui. Ils viennent comment? Ils viennent comme ça. Ils descendent. Tout seuls. Sans vaisseau, sans rien? Moi, je vois pas. Non, ils sont sortis de la nuit comme ça. Ils sont sortis de la nuit. Oui. Ils descendent comme un escalier. D'accord. Ils sont marrants, ils sont tout bleus. Ils sont grands, petits? Ils sont grands. Décris. Ils ont une tête... Ils ont une grosse tête, hein. Oui. Ah oui, ils doivent être plus intelligents que nous, parce que nous, on a des grosses têtes, mais c'est pas pareil. Eux, ils ont une grosse tête. Et ils nous saluent. Comment ils vous saluent? Ils ont 3 doigts. 3 doigts? Oui. Et ils ont des robes. Des robes? Des robes bleues qui brillent aussi. Ils sont gentils. Leur visage ressemble au tien? Non, pas du tout. Comment? Ils ont des grands yeux noirs. Oui. Et ils ont le bouche un peu aussi, puis ça. Ils ont des cheveux? Non. Un nez, des oreilles? Non. Ils ont des... Si, on dirait qu'ils ont des oreilles, mais elles sont comme collées sur le côté de la tête. D'accord. Et ils ont pas de nez? Peut-être tout petit, hein, mais vraiment tout petit. Mais il fait un peu nuit en plus, alors il voit pas bien, mais il brille. Je comprends. Je sais bien quand ça brille. Tu n'as pas peur du coup? Non. Tu les sens gentils? Oui. Oui. Ils viennent pour nous aider. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viennent d'où?
Tu sais d'où ils viennent? Non, ils nous l'ont pas dit. Non, d'accord. On leur a pas demandé non plus. Mhm. On leur a pas demandé. Qu'est-ce qu'ils font alors? On leur dit qu'il faut qu'ils nous mettent ailleurs. Il faut qu'ils nous aident parce que nous, on est trop peu nombreux. Et les autres, ils sont méchants. Mhm. Et ils nous veulent du mal. Mhm. Et qu'il faut qu'on traverse l'océan. Pour aller ailleurs sur une autre terre Sur de la une Terre? autre terre, oui. Mhm. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les Pléiadiens? Ils comprennent. Oui. Ils comprennent et ils veulent bien nous aider, mais ils nous disent que c'est la dernière fois. Mhm. Qu'après, il faudra qu'on se débrouille tout seul. Mhm. Parce que maintenant, ils sont plus là et puis ils ont d'autres choses à faire pour le moment. Mhm. Mais ils nous disent pas quoi. D'accord. Mais on est content déjà. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve ailleurs, mais je sais pas comment. Ils étaient 3, je crois qu'ils nous ont touchés, on s'est retrouvés ailleurs. Mhm. Ils étaient 3 Pléiadiens et il ont Oui. suffi de vous toucher pour que vous... Oui. D'accord. Et vous, vous êtes combien? Nous, on est 4. Mhm. C'est tout ce qui reste du village? Oui. Mhm. Que des hommes? Oui. Mhm. Je sais pas comment on va faire. Mhm. Puis là, on connaît rien. Puis ils nous ont laissés dans un grand champ où il n'y a rien. Il y a des montagnes, mais il n'y a rien. Mhm. Il n'y a pas de forêt. C'est tout plat. Mhm. Je pense qu'on va marcher Mhm. jusqu'à ce qu'on trouve une forêt. Ils sont encore avec vous, les Pléiadiens? Non, ils sont repartis. Ils sont repartis. Mhm. Mhm. Et vous, vous allez marcher? Bah non, on va marcher. Mais je sais pas jusqu'où on va marcher. Mhm. Tu peux me décrire la robe des Pléiadiens? Oui. Donc il y avait 2 bleus et il y en avait une qui était mauve. Mhm. Je pense que c'était le chef. Mhm. Violette, D'accord. brillant Brillant. Est-ce qu'il y avait et des choses? évasé en bout. Et évasé au bout. Oui, long. Non. Il y avait des motifs ou des ornements? Il y avait juste sur le bord comme un Un liseré? oui, c'est ça, doré. Un liseré doré sur les bords. D'accord. C'est des tenues brillantes mais plutôt simples. Oui, sobre, Mhm. mais avec des belles matières. Des belles matières qui brillent. Oui, Ça te plaît, hein? oui. D'accord. Reviens dans le champ où ils t'ont déposé et passe le fait que vous ayez marché. Où est-ce que tu es maintenant? Vous avez beaucoup marché? On se retrouve encore dans une forêt, mais froide et humide. Ah, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On a un nouveau village. Vous avez trouvé un village? On a un nouveau village. C'est vous qui l'avez construit? Non. Non. On a été accueillis par des gens. D'accord. Par des gens tout blancs. Tout blanc. Oui. D'accord. Parce que toi, tu n'es pas blanc. Non, moi je suis marron. Toi, t'es marron. Je suis marron clair. Marron clair, c'est vrai. Et alors, ils sont gentils, ces gens tout blancs? Oui. 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 Et une belle dame. Elle te plaît? Oui, mais elle est toute blanche. Et ça te plaît pas? C'est tout blanc, quoi. Mais elle est belle, elle est jolie, quand même. Elle est gentille. Elle m'a offert des fleurs. Oh, d'accord. Elle m'a fait un collier. Elle m'a fait une couronne de fleurs. Et je lui ai dit qu'elle m'aime bien. Et toi, tu es d'accord? Oui. Oui. Et alors, vous restez vivre avec eux? Apparemment, oui. On va rester là maintenant. Parce que le vieux, il est fatigué. Le vieux est fatigué. Et est-ce qu'ils ont une façon de vivre très différente de la vôtre? Eux, ils mettent les animaux en cage. Ah, d'accord. C'est des moutons. Ils mettent des moutons en cage? Pas dans une cage toute fermée, hein. Dans un enclos. Ah, d'accord. C'est des moutons.
Ils disent que les moutons c'est bien parce qu'ils font de la laine avec. Tu savais ce que c'était que la laine? Non. Et tu vois à quoi ça sert maintenant? Oui, parce qu'ils ont fait des couvertures toutes chaudes dessus. Et toutes douces. D'accord. Puis ils le mangent aussi, les moutons. Bien sûr. Et du coup, ils vont moins à la chasse. C'est moins dangereux. T'aimes bien cette façon de vivre? Je suis tranquille. D'accord. Puis du coup, on a trouvé d'autres gens pour parler des Pléiadiens. Faut pas oublier. Faut pas oublier l'histoire. Oui. Et ils vous croient? Oui. Ouais. Ils sont pas surpris que vous soyez tout caramel? Non. 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 Ils disent que rien surprend. D'accord. Bon. Oui. Eux, ils travaillent avec la magie des arbres. Et que ça consiste en quoi, la magie des arbres? Les arbres leur parlent. D'accord, donc ils peuvent parler, échanger avec la nature. Oui. Tu sais le faire, toi? Non. Non. Et comment ils font? Ils les touchent. Ils prennent l'énergie. Et ils échangent. D'accord. Et ça leur sert à quoi, du coup, la magie des arbres? Les arbres leur apprennent le temps pour la culture. Les saisons, tu veux dire? Oui. Pour apprendre à cultiver? Oui, et quand est-ce qu'il faut ramasser? D'accord. Quand est-ce qu'il faut planter? C'est les arbres qui leur ont appris? Oui. Intéressant. Ils leur apprennent autre chose? Ils ont appris les oiseaux. Bon, sur les oiseaux, bon, je comprends pas bien à quoi ça sert. D'accord. Moi, j'aime bien quand ils me parlent de la vie, du cycle de la vie, ils disent, avec la lune. Tu me la racontes, ce qu'ils te racontent sur le cycle de la vie? Ils disent que il faut planter à certains moments et pas à d'autres, que ça dépend la lune où elle est, puis la température aussi. Après, c'est un peu compliqué, je n'ai pas tout compris. Mais je trouve ça bien quand ils en parlent, je trouve ça joli. Je comprends. Moi, j'aime bien les jolies choses. Oui, j'ai cru voir ça. Quitte cette scène et passe à un jour important, un jour où il s'est passé quelque chose d'important dans cette vie. Est-ce que tu peux me dire, maintenant que nous avons avancé vers un jour important, ce que tu vois? Je me suis mariée avec la Dame Blanche. Avec la Dame Blanche qui t'a offert des fleurs? Oui. Tu es content? Oui. Oui. J'ai une nouvelle femme, alors je suis contente. D'accord. C'était une belle fête? Oui. Oui, c'était une belle fête, parce qu'ils étaient tout habillés de blanc. Et ils avaient des fleurs blanches dans les cheveux. Puis moi, on a voulu m'habiller en blanc, mais j'avais gardé, moi, ma peau. Faut pas oublier. Faut pas oublier d'où je viens. Ça te fait peur, ça, d'oublier d'où tu viens? Oui. Parce que si j'oublie d'où je viens, j'oublie ma femme et mes enfants. Et je veux pas les oublier. Bien sûr. Surtout pas les enfants. Je comprends. C'est important, les enfants. Qu'est-ce qui se passe ensuite, alors, après ton mariage? Comment a été le mariage? Tu peux me décrire ce qui se passe pendant un mariage? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Comment ils vous ont unis? On a fait 2 cérémonies, une double cérémonie, avec le sage de leur village et le vieux. Ils nous ont passé des couronnes, des lianes autour des bras, des mains, et on devait tenir une bougie. Ok. Et ils nous ont unis comme ça. Nous, on faisait pas ça. Comment vous faisiez, vous?
On est dans l'attente. Et qu'est-ce qui se passait dans la tente? Oh bah après on faisait des choses de fond d'écran. Hein. D'accord, je comprends. D'accord, alors que là, ils vous ont mis des lianes autour, Oui, autour de vos mains et vous teniez ensemble la bougie. oui. Ils ont dit que c'était la nature qui devait nous marier. Et que maintenant on serait liés au sève de la nature. C'est vrai que les arbres, c'est apaisant. Tu aimes bien? Oui. J'ai commencé à apprendre leur langage. Je trouvais au départ qu'ils craquaient tout le temps, mais en fait ils craquent pas, ils parlent. C'est comme les blancs, ils ont des drôles de voix, nous aussi pour eux on a des drôles de voix. Les arbres, quand ils craquent, ils parlent? Oui. Et comment t'as commencé à apprendre? Comment tu as appris? En ouvrant mon cœur. En ouvrant ton cœur? Et ça suffit d'ouvrir ton cœur à ça? Ça te permet de rentrer en connexion avec eux? Oui, quand on les touche, on ressent des choses. D'accord. Et le vieux, il dit qu'il faut pas réfléchir. Moi, de toute façon, c'est pas mon problème, je réfléchis pas. D'accord, donc il suffit de les toucher, d'ouvrir son cœur et de laisser venir les choses? C'est ça. Et les choses, elles viennent d'elles-mêmes. Je comprends. C'est comme ça qu'on communique avec la nature? Oui. En écoutant ses ressentis? Oui. Exactement. La nature, elle guide, elle dit. Mais on a oublié tout ça. Parce qu'on le savait déjà. Vous aussi, vous le saviez avant? Apparemment. Mais vous aviez oublié? Oui. Je comprends. Parce qu'on est un peuple où on oublie vite. C'est pour ça que le vieux, il répète. D'accord. C'est comme ça. Et tu trouves ça facile de parler aux arbres? On se pose pas la question. Puis j'ai pas grand chose à leur demander. D'accord. Quitte cette scène et passe à un jour important, un autre jour important. Tu as avancé maintenant dans un jour que tu considères important. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? Moi, je vois rien, je suis nulle part. Tu ne vois rien? Alors reviens un tout petit peu à la dernière scène où tu me décrivais comment communiquer avec la nature. Tu y es? On va maintenant quitter de nouveau cette scène et tu vas avancer au dernier jour de ta vie. Est-ce que tu peux regarder comme un observateur, hein, si tu le souhaites? Tu n'es pas obligé d'expérimenter cette scène. Nous, on veut juste voir ce qui s'est passé. Tu peux me dire ce qui s'est passé? Tu as avancé au dernier jour de ta vie. Je suis couchée sur une table en pierre. Tu es couché sur une table en pierre. Pourquoi? On m'a recouvert de fleurs. D'accord. Je suis mort, alors c'est comme ça qu'ils font les blancs. Ils recouvrent de fleurs. Tu étais âgé de quel âge? Moi, je t'ai pas vieux. Ah, t'étais pas vieux? Non, parce que j'ai encore les cheveux noirs. Ah. Et tu sais pourquoi, de quoi tu es mort? Je pense que ça doit être soudain parce que je m'en souviens pas. D'accord, donc tu sais même pas de quoi tu es mort. Non. D'accord. Qui c'est qui est avec toi? Ta femme est à côté de toi? Oui. Et il y a le vieux qui pleure. Il y a le vieux qui pleure. Tu as eu des enfants? Ah, il dit que je suis son fils. Oui. Le vieux, c'est ton père? Apparemment. Il dit que c'est pas normal que je sois partie avant lui. Et il pleure. Il pleure. Faut pas pleurer. Comment tu te sens, toi? Oh bien. Oh bien, d'accord. Et à part ta femme et le vieux, il y a d'autres personnes autour de toi? Il y a le village. Le village. Et ils t'ont couvert tout le corps de fleurs? Oui. C'est beau, hein? C'est joli? Oui. Tu aimes bien ce qu'ils ont fait? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font alors après avec les fleurs? Qu'est-ce qu'ils font du corps? Tu le sais? Non. Non, mais je veux partir, alors je vais pas rester là. Oh, d'accord. Bon, bah écoute, quitte cette scène. Et de cette position, tu peux voir toute ta vie entière, d'accord? Et comme tu le sais, chaque vie a une leçon et un but. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as appris dans cette vie?
qu'on peut pas tout prévoir et que les arbres y partent. D'accord, qu'on peut pas tout prévoir et que les arbres partent. Ouais. Parce qu'on aurait tout prévu. Oui. Le village, il aurait pas brûlé. Ma femme et mes enfants, ils seraient pas morts. Les Pléiadiens, ils ne se seraient pas explosés. Ils seraient toujours là. Mais d'un autre côté, s'il n'y avait pas eu tout ça, j'aurais pas parlé aux arbres. Bien sûr. Quand on parle aux arbres, on se sent plus seul. Tout à fait. Puisqu'ils sont là. Parce qu'on est entouré. Parce qu'on croit des fois qu'on est tout seul, mais en fait, non. Je suis juste d'écouter. Pourquoi tu es dégoûté? Il suffit juste d'écouter. Ah, il suffit juste d'écouter, d'accord. Oui, effectivement. Et d'ouvrir son cœur, si j'ai bien compris. Oui, c'est important ça. Oui. Et c'était quoi le but de cette vie? Apprendre tout ça, peut-être, je sais pas. Tu sais pas? Non. Non, tu sais pas quel est le but que tu avais planifié dans cette vie? Ou ce que tes guides t'ont demandé d'apprendre? De faire? D'écouter. D'écouter? Parce que j'écoute pas, donc il faut écouter. Et qui c'est que tu devais écouter? Le vieux. Le vieux. Tu crois que c'est pour ça que tu es mort? Parce que tu n'as pas écouté? Je sais pas, je crois que je suis mort d'une crise cardiaque. Oh, d'accord. Je sais pas. Tu sais pas, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Maintenant, éloignons-nous de cette vie. Dérivons et flottons loin de cette vie, laissant l'homme là-bas pour qu'il continue son propre chemin.